Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux approches différentes mais complémentaires autour de la maîtrise des surfaces en polymère. D'un côté, les chercheurs du CNRS ont mis au point une méthode permettant de créer des surfaces superhydrophobes grâce à des moules microtexturés. De l'autre, l'entreprise Sikemia à Montpellier développe des agents de couplage pour optimiser l'adhésion entre matériaux dans les composites et la plasturgie. Les surfaces superhydrophobes sont des surfaces qui repoussent fortement l'eau. Ce type de propriété peut limiter l'accumulation d'humidité, la formation de glace ou l'adhésion de saleté. On l'observe dans la nature, par exemple sur la feuille de lotus. L'objectif, ici, est d'obtenir ce comportement sans ajouter de revêtement, simplement en modifiant la microtopographie de la surface du matériau. Pour cela, les chercheurs ont microgravé l'acier du moule utilisé en injection plastique. La technique utilisée repose sur une gravure au plasma permettant de créer des motifs réguliers, des micropiliers d'environ 10 micromètres, espacés également de 10 micromètres. Lors du moulage, cette texture est reproduite directement sur la surface du polymère injecté, en l'occurrence du polypropylène. Cette microstructure change la manière dont l'eau interagit avec la surface, la goutte repose en partie sur l'air emprisonné entre les motifs, ce qui réduit son contact avec le matériau. On obtient ainsi une superhydrophobie sans modification chimique. Un point important est la durabilité de cette microtexturation. Les essais montrent que le moule conserve sa géométrie après plus de 1000 cycles d'injection, ce qui est un critère clé en vue d'une production industrielle. Les applications envisagées concernent notamment les secteurs où l'humidité ou le givre pose problème. Aéronautique, automobile, transport, mais aussi certains équipements du quotidien ou des dispositifs de filtration. Ce travail illustre comment l'ingénierie des surfaces devient un levier important pour ajuster les propriétés des matériaux sans changer leur composition. Passons à un autre sujet de la fonctionnalisation concernant les matériaux avec Sikemia, une entreprise montpelliéraine spécialisée dans la fonctionnalisation de surfaces. Leur cœur d'activité consiste à améliorer l'adhésion entre matériaux qui naturellement s'assemblent mal. Par exemple, un polymère sur du métal, une fibre de verre dans une matrice époxy ou encore une molécule organique sur une lame de verre. Ce sont des enjeux très présents dans la plasturgie et les composites, où la performance de l'interface conditionne directement les propriétés mécaniques, la durabilité ou la résistance du matériau final. Pour cela, Sikemia développe et produit des agents de couplage, historiquement des silanes, mais aujourd'hui majoritairement des dérivés organophosphorés qui offrent une adhésion plus robuste et souvent moins de contraintes d'usage. L'entreprise dispose d'un catalogue de près de 400 composés produits en interne, du gramme à plusieurs kilos, ce qui la positionne comme fournisseur direct de laboratoires R&D industriels et académiques. Ce qui est notable, c'est sa proximité avec le monde de la recherche. La société est née directement d'un travail doctoral, a longtemps été hébergée dans un laboratoire CNRS et continue de s'appuyer sur des plateformes analytiques universitaires. Sikemia est également active dans des projets européens. On peut citer par exemple le projet BioSushi. Elle travaille sur des alternatives aux PFAS dans les textiles et emballages en développant des agents de surface biosourcés. En résumé, Sikemia occupe une position charnière entre recherche académique et application industrielle, et son expertise sur l'interface matériaux-surface est directement liée aux enjeux actuels des composites, d'adhésion et de substitution de molécules sensibles. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.